Le niveau 8, surnommé réseau de cavernes, est le 9e niveau des backrooms. Le niveau 8 est composé d'immenses cavernes et de petits systèmes de grottes qui se tortillent et tournent comme des systèmes souterrains ordinaires. Le niveau 8 est très humide, de l'eau d'amande coule des murs et du plafond. Les stalactites et les stalagmites semblent être très courantes au niveau 8. Les sons résonnent dans tout le niveau. Il est donc relativement facile d'entendre les dangers potentiels, voire de les attirer si l'on ne fait pas attention. Le niveau 8 est habituellement dépourvu de lumière naturelle, mais des sources lumineuses d'origine inconnue éclairent parfois les murs humides, rendant le niveau légèrement lumineux à certains endroits. La végétation, bien qu'extrêmement rare, existe au niveau 8 sous forme de vignes séchées et de petits arbustes. De grandes piscines d'eau d'amande peuvent être trouvées autour du niveau, eau n'étant pas sûre pour la consommation en raison de la grande quantité de minéraux qu'elle contient. Certaines mares sont constituées d'une substance visqueuse ressemblant à du goudron, la même substance que l'on trouve au niveau 2 et 7. En pénétrant dans cette substance, des groupes de mains humanoïdes recouvertes de goudron se tendront pour attraper l'explorateur et l'entraîner dans la piscine. Une autre variante de ces piscines est faite d'eau distillée et y pénétrer conduira le vagabond au niveau 7. De petites veines de minerais existent au niveau 8. Ce niveau comprend de nombreux types de minerais tels que le fer, le cuivre, l'or et bien plus encore. Le MEG a créé des itinéraires publics dans la zone sûre du niveau 8 afin de permettre aux explorateurs de voyager en toute sécurité. De nombreuses entités dangereuses résident au niveau 8, à savoir les smilers, les voleurs de peau, les insanités, les rampants camouflés, les transporteurs, les mythes de la mort mâles et femelles, les sans visage hostiles, les yeux bourdonnants, les molosses, les rats de la mort, les serpents parasites, les rampants des failles, les amas, les observateurs, les reviewks, les faux-fileurs et de rares observations de stalkers. Le niveau 8 possède sa propre entité spéciale, connue sous le nom d'arachnides du niveau 8. Ces entités sont de grandes araignées extrêmement venimeuses. Il est fortement conseillé d'éviter ces entités à tout prix. Les entités connues sous le nom de rampants ont été signalées en raison de la connexion des conduits du niveau 2 au niveau 8. Les entités connues sous le nom de flotteurs sont supposées avoir été créées au niveau 8 par un groupe inconnu. Une propriété étrange de l'entité est que les fenêtres qui les abritent peuvent apparaître dans les murs des grottes du niveau 8. En raison du danger que représentent les faux-fileurs, il est fortement conseillé de connaître ses capacités avant de traverser ce niveau. Surtout, si vous entendez ou ressentez des grondements, évacuez immédiatement la zone. Rapport d'incident du niveau 8 du MEG. Ce rapport détaille un événement qui s'est produit et qui a créé des changements massifs dans la structure du niveau 8 et dans les routes publiques. Un faux-fileur est mort pendant un no-clip au niveau 8. Ce faux-fileur est le plus grand jamais enregistré, avec une longueur d'environ 144 km. De nombreuses voies publiques ont été bloquées par la masse organique et des parties de grottes se sont effondrées, emprisonnant les explorateurs à l'intérieur. Les équipes du régiment MEG Action Rapide ont été envoyées pour secourir autant d'explorateurs que possible. Voici une interview d'un témoin de cet événement. Voulez-vous dire votre nom pour l'interview? Non, je ne peux... Ok. Bon, c'est pas grave. Merci. Je suis juste horrifié par ce qui s'est passé. Pouvez-vous expliquer les événements qui se sont déroulés lorsque ça a commencé? Oui, c'était assez simple au début. Moi et mes amis, nous dirigions tous vers le niveau 9, puis le niveau 11 plus tard. Nous essayions de profiter de nos vies, jusqu'à ce que cette chose apparaisse. Continuez. Un de mes amis me parlait et je ne faisais pas très attention. Le système était une route publique et nous attendons juste de tomber sur la 9, mais tout d'un coup, je me suis retourné. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai eu un fort sentiment de le faire. Quand je l'ai fait, j'ai hurlé. Le tunnel derrière nous était entièrement recouvert de ce que c'était. Ça se déplaçait rapidement et ça traversait le mur comme s'il n'y avait rien. Comme si c'était du no-clipping.
Je me suis souvenu qu'un de mes autres amis était un peu derrière. Je ne sais pas si cette chose l'a consumé. J'ai crié son nom et je n'ai eu aucune réponse. Je ne savais pas, je savais... Nous allons faire de notre mieux pour chercher votre ami. Vous êtes sûr? Je vais m'en assurer. Merci. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Nous étions tous en panique, ne sachant pas quoi faire. Jusqu'à ce que la chose laisse échapper un grand cri. Si fort que je ne doute pas qu'il ait pu être entendu dans tout le niveau. Tout d'un coup, elle s'est arrêtée de bouger. Puis tout a commencé à trembler et à s'effondrer partout. Le niveau a tremblé comme un gigantesque séisme. C'était si fort que mes oreilles sont devenues sourdes pendant quelques minutes. Le reste d'entre nous a survécu à toutes les secousses. Nous avons décidé d'aller de l'avant. Les routes publiques ont été modifiées par rapport à ce qui s'était passé, et de nouveaux systèmes ont été ouverts. Nous devions être prudents car tout aurait pu sortir de ces nouveaux tunnels. Nous avions fini par nous asseoir pour nous reposer jusqu'à ce que l'une de nos autres amies tombe à travers le sol. Elle a dit qu'elle était allée au niveau 9, comme d'habitude, et nous a contactés quand j'ai réussi à refaire fonctionner mon Wi-Fi. Et puis, quelques heures plus tard, vous nous avez trouvés. Il ne restait que 3 d'entre nous. Excusez-moi, je n'arrive pas à croire comment j'ai survécu. Cela semble horrible. Nous sommes vraiment désolés pour vos problèmes. Nous pouvons vous donner quelques provisions pour tenir un certain temps. Où allez-vous? Je retourne au camp. Et merci, je vais les prendre. L'explorateur qui a été interrogé est retourné au camp Ambre au niveau 0 et a reçu des fournitures supplémentaires pour les garder en sécurité. Les 2 explorateurs disparus de ce rapport ont été retrouvés vivants, bien que l'un d'eux soit dans un état critique suite à l'attaque du faux fileur. Le MEG travaille sans relâche pour sauver autant de personnes que possible. C'est un événement tragique et on ne sait pas combien de victimes il y a eu. Tenez bon, nous venons pour vous. Pendant les missions de sauvetage des vagabonds piégés au niveau 8, une découverte a été faite. De nombreux nouveaux systèmes de grottes ont été catalogués après l'événement. Ces systèmes s'étendent sur des kilomètres sous terre, et on ignore combien de nouvelles anomalies et entités peuvent y résider. Les preuves montrent que le faux fileur ayant causé cet événement provenait de ces systèmes plus profonds. Le MEG commencera à traverser ces nouveaux systèmes une fois que toutes les routes seront de nouveau en état de marche. Colonie et avant-poste. Il est déconseillé d'établir un avant-poste ou une colonie au niveau 8. Cependant, cela ne signifie pas que cela n'a pas été fait. L'équipe du MEG pilleur des cavernes. Il s'agit d'un avant-poste mis en place par le MEG en 2015 et terminé en 2016. Cet avant-poste est chargé de supprimer les entités hostiles et de tracer des routes pour les transports publics. Cet avant-poste compte 54 membres. La ville de Kavragost. Ce groupe est composé d'entités connues sous le nom de Pénombre. Cette colonie compte 78 membres. Ils vivent dans une zone du niveau 8 qui n'est pas accessible au public. Le chef de ce groupe est relativement plus ouvert aux humains que les autres. Ce groupe est utilisé comme un moyen de rassembler des ressources pour les autres tribus et royaumes. Leurs outils sont fabriqués avec les pierres et les métaux trouvés au niveau 8. Beaucoup de leurs membres sont d'habiles chasseurs et s'affrontent fréquemment avec d'autres entités du niveau 8. Il est conseillé de les laisser tranquilles et de ne pas les interrompre. Découverte. Le niveau 8 a été découvert lorsque le MEG a trouvé son chemin vers ce niveau en 2011. Le groupe a fait de nombreuses rencontres et découvertes jusqu'à leur disparition au niveau 9. Depuis cette découverte, de nombreux autres explorateurs ont traversé les dangereuses cavernes du niveau 8 jusqu'en 2015, date à laquelle le MEG a mis en place un avant-poste pour assurer la sécurité des explorateurs qui décident de traverser le niveau. Entrée et sortie. Pour entrer, trouver les entrées des grottes du niveau 7 est le principal moyen d'accéder au niveau 8. Traverser un couloir sombre au niveau 103 vous mènera au niveau 8. Se promener dans les grottes en béton du niveau 2.1 mène au niveau 8.
Une sortie encore non documentée au niveau 64 mène au niveau 8. Sauter dans le puits du niveau 135 peut mener au niveau 8. Les petits tunnels du niveau 4.1 mènent le plus souvent au niveau 8. Enfin, en rampant à travers les tubes du niveau 283, vous arriverez à un point où les tubes multicolores du terrain de jeu se transforment en petites grottes rocheuses du niveau 8. Pour sortir, vous pouvez tomber au hasard à travers le sol du niveau 8 pour entrer au niveau 9. Des conduits d'aération peuvent être trouvés dans certaines zones qui peuvent mener au niveau 2, mais il n'est pas conseillé de passer par là. On dit que le fait d'entrer dans les bassins d'eau distillés vous ramène au niveau 7, mais ce n'est pas toujours le cas et fortement déconseillé. Si vous entrez dans les fosses de goudron du niveau 8, vous serez entraîné au niveau 91 si vous avez la chance de survivre. Ceci n'est pas non plus conseillé. Si vous no-clippez dans un coin reculé du niveau 8, ou si vous avez une chance rare en sortant du niveau 8, vous serez amené au niveau 93. Si vous no-clippez par le plafond du niveau 8, vous aurez une petite chance d'atteindre le niveau 205. Trouver des ensembles de vieux téléviseurs au hasard et les traverser en no-clip vous mènera au niveau 104. Enfin, tomber à travers le sol de façon aléatoire peut aussi rarement vous mener au niveau 69. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.